Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Pierre de Saint-Ignon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le premier vice-président de la région. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors d'habitude, sur les Rendez-vous de l'Écho, ce sont des chefs d'entreprise, des dirigeants qui viennent. Aujourd'hui, vous êtes élu premier vice-président de la région. Est-ce qu'on peut dire quand même, d'une certaine manière, que vous êtes un peu chef d'entreprise également à votre manière dans la région? Pour dire les choses honnêtement, j'ai été chef d'entreprise. Michel Delbar est venu me demander d'entrer à la région avec lui. Et je lui ai dit oui à deux conditions. Un, que tu me confies la délégation économique. Et deux, que tu me laisses gérer la région comme on gère une entreprise. Au contact des acteurs économiques, à la fois des acteurs, des chefs d'entreprise, mais aussi des partenaires sociaux sans qui l'économie ne peut pas se construire. Et c'est ce que j'ai pu faire depuis près de 15 ans et c'est pour cela que j'y suis très heureux. Avec quelle responsabilité économique vraiment en fait vous avez au quotidien? Celle d'abord de gérer des programmes très lourds, puisque la région a la compétence économique qui a été confiée par l'État, qui s'organise autour d'un schéma régional de développement économique où j'ai créé toutes les conditions pour que le dialogue existe dans notre région, que chacun marche main dans la main, même si parfois nous sommes très différents. D'abord l'État et la région, mais aussi les acteurs économiques, les acteurs consulaires et les partenaires sociaux. Nous avons construit un mode de faire et je suis un peu le garant et le responsable de cette animation. Et puis, je gère en propre pour la région des fonds très importants, à la fois sur les outils financiers et la manière de les coordonner. C'est pour cela que nous abordons la BPI de manière assez facile, parce que nous sommes organisés, mais aussi dans la façon de financer l'économie par la recherche, par l'innovation, par la formation et aussi par l'attractivité du territoire. Je pense aux technologies, celles qui sont de nature à faire venir des étrangers chez nous, et ils sont nombreux puisque un salarié sur 9 de notre région travaille dans une entreprise à capital étranger. Alors tous ces financements, tous ces investissements, c'est donc pour tirer vers le haut la région qui en a besoin? C'est difficile en ce moment pour Vous savez, le Nord-Pas-de-Calais a donné une immense page à l'histoire de la France, une immense contribution. Le Nord-Pas-de-Calais a immensément souffert de la fin du textile, de la mine, de la sidérurgie. Et le Nord-Pas-de-Calais est aujourd'hui dans sa renaissance. Alors certes, nous sommes dans la crise, comme toutes les régions, mais nous sommes quand même dans notre renaissance. C'est ce que nous avons tous voulu, les acteurs politiques, économiques et syndicaux. Et je crois que nous y sommes et que nous accumulons les places de premier maintenant parce que nous avons beaucoup investi là-dessus. Alors, place de premier, il y a des exemples, la métropole lilloise, les nouvelles technologies, par exemple, il y en a d'autres? Nous sommes premiers sur la vente à distance, mais premiers sur le ferroviaire. Nous sommes premiers, ou parmi les premiers, dans le domaine de la logistique. Nous sommes la seule région de France qui ait 7 pôles de compétitivité et 14 pôles d'excellence. Vous voyez, cette manière d'associer la recherche, la formation et le développement économique. C'est le cœur de nos enjeux. Et puis, nous sommes les premiers du wagon de marchandises. Hier, Arbel-Fauvérail, pour lequel on s'est tant battu et qui donne toutes ces lettres de noblesse à la volonté politique. Pendant 5 ans, nous nous sommes battus contre la disparition de cette entreprise. Aujourd'hui, et hier, un accord a été signé sur 400 wagons entre Roquette et Arbel-Fauvérail et Titagar l'Indien qui est venu. L'entreprise est sauvée, elle reprend sa place de leader. E.ON, pour lequel nous nous battons et sur lequel nous espérons qu'il y aura une solution. Mécastan à Hénin-Beaumont, que nous avons sauvé cette forge absolument exceptionnelle et qu'il faut sauver. Oui, nous avons des outils qui nous permettent de résister, mieux que ça, de nous projeter dans l'avenir. Alors avec des beaux projets, des grands projets, comme Euratechnologie dans la métropole lilloise, on en parle forcément sur Grand Lille TV. Ça, c'est vraiment une réussite, une fierté aussi? Oui, c'est une fierté collective et assez personnelle, puisque pendant longtemps, je me suis battu un peu seul. Dans ce projet, j'étais convaincu, j'étais imprégné par cela, par mes fonctions professionnelles en entreprise précédentes, et nous avons créé là un des plus beaux parcs d'Europe, déjà. 2 années et demie, 137 entreprises, près de 2000 collaborateurs, 140 entreprises qui attendent à la porte, et encore
140 entreprises que nous avons choisies, car il n'y a dans ce lieu que des entreprises à forte valeur ajoutée. C'est la somme des valeurs ajoutées qui fait la valeur du parc. Et donc, nous en avons éliminé beaucoup, même si elles sont respectables, avec d'immenses nouvelles. Tata qui s'installe. Les 36 premiers Indiens sont arrivés à Lille avec leurs familles, des ingénieurs pour développer un centre de recherche, et ils vont être accompagnés bientôt par une centaine d'ingénieurs français qui seront recrutés sur ce site. Oui, c'est une immense fierté, bien sûr. Alors, beaucoup de réussite, hein. Malgré tout, quand même encore quelques problèmes, des axes à travailler dans la région, dans la métropole lilloise? Oui, bien sûr, nous avons d'abord beaucoup de difficultés. C'est une région qui souffre, nous sommes au cœur de la crise, la situation est gravissime, et nous nous battons pour lutter pour résister même à cette crise. C'est la raison pour laquelle nous sommes inscrits dans une cellule de veille financière très, très confidentielle, mais très importante. Dans la dernière période, nous avons, j'allais dire devant l'administrateur, sauvé ou accompagné plus de 1300 PME et 27 000 emplois pour éviter le dépôt de bilan, avec nos partenaires en mettant 154 millions d'euros devant les banques pour permettre à ces entreprises de repartir. Parce qu'il y avait un moment de conjoncture extrêmement difficile, avec des entreprises qui avaient tiré sur leurs marges très fortement, tiré sur leurs fonds propres, et puis à un moment donné, on rentre dans la zone rouge. Eh bien, nous avons accompagné cela, nous continuons à le faire, parce que la situation est très problématique. La situation de l'emploi est dramatique. Le chômage des jeunes au cœur de ce chômage grandissant nous préoccupe. C'est la raison pour laquelle, avec tous nos partenaires économiques et politiques, dans le contrat de plan entre l'État et la région sur la formation professionnelle, mais au-delà de cela, dans le pacte pour l'avenir et l'emploi des jeunes, nous faisons flèche de tout bois pour accompagner les jeunes vers l'emploi. Donc il y a des difficultés, elles sont lourdes, nous sommes présents très groupé et très collectif. Ça ne veut pas dire que ça change la crise, ça veut simplement dire qu'on l'affronte de manière différente. Et puis nous avons des faiblesses. Nous sommes encore trop faibles sur la recherche privée, et c'est pourtant le nerf de la guerre, et c'est la raison pour laquelle nous investissons dedans. Nous ne sommes pas encore compacts, mais nous progressons beaucoup sur la cohésion entre les différents espaces de formation et de recherche qui doivent mieux se regrouper. Et puis nous devons accompagner nos lignes de progrès. Formidable opportunité que ce littoral portuaire qui est en train de s'organiser entre Boulogne, Calais et Dunkerque, qui est un élément majeur de la place de notre région au cœur de l'Europe du Nord, qui quand même est la place privilégiée de toutes les places européennes pour notre avenir, mais aussi la formidable ouverture du Louvre-Lens qui va probablement donner le go à la renaissance économique du bassin minier, absolument déterminant pour que notre région réussisse. Voilà. Et donc, je crois que nous avons des difficultés, nous les avons diagnostiquées ensemble, mais nous avons des méthodes, et la première des méthodes, c'est d'être groupés et ensemble dans la confiance entre les uns et les autres, même si nous sommes tous très différents dans nos pensées propres. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais il est déjà temps de se quitter. Merci Pierre de Saint-Inon d'avoir été avec nous donc, pour parler de l'activité économique dans la région. Merci. Merci beaucoup.